Par sa parole, il nous éclaire, il nous instruit, il nous bâtit et certainement il nous affermit. Et c'est pour atteindre cet objectif que nous vous retrouvons dans le cadre de ce programme Oasis. Salut à vous et bienvenue à cet autre rendez-vous. Nous bénissons l'Éternel qui nous donne encore cette opportunité, celle de partager avec vous son instruction. Et en cette semaine, nous allons poursuivre cette réflexion que nous avons commencée autour du pardon avec notre invité, le pasteur Michel Moukoulou. Salut à vous et bienvenue, pasteur. Bonsoir, pasteur Eric. C'est un plaisir sans cesse renouvelé de me retrouver avec vous sur ce plan. Avec vous, nous allons encore parcourir l'univers du pardon. Nous parlerons encore aujourd'hui de la puissance du pardon. Et j'ai retenu, lors de notre première émission, qu'en fait, le pardon, c'est un capital. Effectivement. Le pardon, c'est un capital que Dieu donne à chaque chrétien. Il pardonne les offenses d'un chrétien et il s'attend à ce que ce chrétien utilise et réinvestisse ce capital dans la vie des autres de manière à s'enrichir lui-même et à jouir de tous les bienfaits qui sont rattachés à son pardon. C'est pour ça que dans la prière que Jésus a enseignée à ses disciples, il leur a dit à un certain niveau la prière: pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Donc, le pardon que Dieu nous donne, c'est comme un capital qu'il s'attend à ce que nous réinvestissions dans la vie des autres de manière à le fructifier. Et quand on lit le livre de Matthieu, au chapitre 18, versets 32 à 35, j'ai commencé à faire mention de cette histoire lors de notre dernière émission. Voilà, les versets 32 à 35 disent: alors le maître fit appeler ses serviteurs et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon? Donc, il avait remis la dette de son serviteur et il s'attendait à ce que son serviteur fasse de même aux autres. Et il dit: comme j'ai eu pitié de toi, et son maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il lui paye tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Ce qui voudrait dire, pasteur Michel, qu'il y a des conséquences à ne pas pardonner. Et il y a des conséquences à ne pas pardonner. Et je voudrais insister sur le fait que ne pas pardonner ferme les portes à la grâce de Dieu et à la bénédiction de Dieu dans sa propre vie. Dieu nous accorde sa grâce et ses bénédictions sur la base de sa souveraineté, de sa faveur, de sa décision unilatérale. Mais nous avons la possibilité de la recevoir ou de ne pas la recevoir. Voilà, c'est un peu comme un poste radio qui ne reçoit pas une émission, bien que la CRTV ou la RFI et les antennes émettrices émettent, ou Radio Bonne Nouvelle émettent normalement. Parce que au niveau du récepteur, il y a un dysfonctionnement. Donc le manque de pardon crée un dysfonctionnement au niveau du récepteur, de celui qui refuse de pardonner et qui fait qu'il ne reçoive pas tous les bienfaits rattachés à la grâce de Dieu et même au pardon dont il aurait bénéficié au préalable. Et ce serviteur, il est allé jusqu'à annuler la grâce qu'il avait reçue, le pardon qu'il avait reçu, et il lui fait exiger de payer tout ce qu'il devait. Alors, de cette histoire, moi, ce que je tire comme leçon, c'est que le pardon, c'est un capital, c'est une clé qui ouvre les portes aux autres aspects des bienfaits de la grâce de Dieu. Ça ouvre la porte de la santé physique et même de la santé intérieure, la santé psychologique, la santé mentale. Le pardon, pour quelqu'un qui ne pardonne pas, voilà, il est exposé à plein de maladies, les maladies psychosomatiques, les maladies cardiovasculaires, ainsi de suite, et même des maladies de l'âme qui sont issues de l'amertume gardée à l'issue des circonstances difficiles qu'on a vécues par le passé. Quelqu'un qui pardonne, il ouvre la porte d'accès à la prospérité matérielle, financière, parce que le pardon brise une chaîne dans sa vie. C'est un peu comme celui qui refuse de pardonner est comme un geôlier. Alors, il y a en prison, le prisonnier est en prison, et le geôlier aussi en prison. Donc, pendant qu'il est en prison, il ne peut pas prospérer, il ne peut pas faire des affaires, il ne peut pas saisir les autres opportunités que la vie lui donne, parce qu'il est en train de garder son prisonnier. Voilà, si tous les prisonniers sont libérés,
et que l'on dise au geôlier, allez jouir des opportunités de la vie, il a la possibilité de prospérer dans plusieurs domaines. J'ai envie de poser cette question, pasteur. Est-ce que le manque de pardon peut aboutir, ça pourrait être extrême, mais est-ce que ça peut aboutir à une possession? Effectivement, le manque de pardon peut aboutir à une possession démoniaque. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, chapitre 12, verset 15, « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. » Donc, quelqu'un qui entretient en lui une racine d'amertume, il ouvre la porte au trouble dans sa vie. Et quand on parle de trouble, les démons sont des agents de trouble. Ils troublent le sommeil, ils troublent la santé, ils troublent la bénédiction. Et il dit que plusieurs n'en soient infectés. Donc, cette racine d'amertume-là, qui ouvre la porte au trouble démoniaque, à l'infection démoniaque, elle est même contagieuse parce qu'elle peut se répandre. Ça peut devenir une gangrène. Voilà. Elle peut métastaser dans le corps, dans le corps du Christ. Donc l'amertume, le manque de pardon, c'est très dangereux. Donc c'est une maladie spirituelle qui aboutit à des maladies de l'âme, à des maladies physiques et même à des maux qui minent le bon fonctionnement du corps du Christ en entier. Et c'est une porte ouverte, et j'insiste là-dessus, c'est une porte ouverte à Satan. Une porte ouverte à Satan. Parlons un petit peu de manière concrète. Comment est-ce qu'on peut discerner qu'on n'a pas réussi à pardonner, pasteur Michel? Alors, comme je l'ai dit au début, le pardon se définit comme l'engagement à annuler les conséquences d'une offense qu'on a subie. Voilà, donc on a subi une offense et on veille à ce que celui qui était l'auteur de cette offense n'en subisse pas les conséquences. Donc ce désir de ne pas voir l'autre souffrir pour ce qu'il m'a fait, c'est déjà un indice qu'on a pardonné. Parce qu'il y a dans l'homme un désir de vengeance. Voilà. Et on le voit même dans l'actualité, quand un criminel a commis un meurtre, c'est comme si sa famille est soulagée. C'est comme si sa famille est soulagée quand il est condamné. Alors que ça ne ramène pas à la vie. Voilà, il y a la vindicte populaire. Ça ne ramène pas à la vie celui qui a été victime du crime, mais c'est comme si ça soulageait ceux qui étaient ses proches. Alors, le pardon, c'est vraiment lorsqu'on se rend compte qu'on ne désire plus la souffrance de celui qui a été. Ça ne veut pas forcément dire qu'on a oublié, mais on n'a plus mal. On n'a plus mal et on ne souhaite plus le voir souffrir et on ne le traite plus en fonction de ce qui s'est passé. On ne le traite plus en fonction de ce qui s'est passé, on ne le traite plus en fonction de l'offense et de la blessure. Et nombreux sont ceux qui nous regardent et qui peut-être à cause d'un ensemble d'un événement vécu dans l'enfance, dans l'adolescence et même dans la vie active, aujourd'hui portent les blessures du pardon. Est-il possible d'en guérir, pasteur? Il est possible d'en guérir moi, j'ai quelques conseils pratiques à adresser à tous ceux qui aimeraient parvenir à pardonner. Alors, la première chose, le premier conseil pratique que je donnerais à tous ceux qui voudraient pardonner à ceux qui les ont offensés, c'est de recevoir eux-mêmes le pardon. Voilà, parce que le pardon, c'est de donner aux autres ce qu'on a soi-même reçu. Si on ne reçoit pas le pardon, on ne peut pas donner aux autres le pardon. Donc, recevoir le pardon en acceptant Jésus-Christ dans sa vie comme son Seigneur et Sauveur et en acceptant l'effet pour soi-même de l'œuvre accomplie à la croix par Christ. Voilà, ça c'est la première étape. Et même pour ceux qui ont déjà reçu Jésus-Christ, il arrive souvent qu'après qu'ils aient péché, malgré le fait que le pardon soit disponible, ils n'arrivent pas à se pardonner eux-mêmes. Et quelqu'un qui n'arrive pas à se de culpabilité, voilà. Et quelqu'un qui n'arrive pas à se pardonner lui-même aura beaucoup de mal à pardonner aux autres. Voilà. Donc la première étape, c'est de recevoir le pardon, soit le pardon qui conduit au salut, soit le pardon, si on est déjà chrétien, qui conduit à la restauration. Voilà. La première étape que je recommanderais, c'est de vivre dans la conscience du pardon qu'on a reçu. Si je suis conscient que j'ai été pardonné, avec l'ampleur, malgré l'ampleur du mal que j'ai commis,
je peux facilement pardonner aux autres. La Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, « Soyez bons les uns avec les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné. » Donc cette conscience de ce que j'ai été pardonné par Dieu me facilite en moi la possibilité, ça me donne les dispositions à pardonner. Dans Colossiens 3, 13, il dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné. » Donc la parole de Dieu s'attend à ce que nous vivions avec la conscience permanente de ce que nous avons été pardonnés de nos multiples erreurs, de nos multiples fautes. Et c'est ça qui nous rend capables de pardonner. Le troisième conseil que je donnerais à ceux qui n'arrivent pas à pardonner, c'est de ne pas considérer l'homme qui les a offensés comme responsable de l'offense. Quand on regarde l'histoire de Jésus-Christ sur la croix, comment est-ce qu'il est arrivé à pardonner à ceux qui étaient en train de le crucifier? À ceux qui l'avaient condamné. Voilà, il a dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Donc Jésus était en train de dire, ils ne sont pas responsables de leur offense. Donc, si moi j'arrive à considérer que mon frère n'est pas responsable de l'offense qu'il m'a faite, c'est plus facile pour moi de pardonner. Ça signifie quoi? Jésus savait que derrière cette action, il y avait d'une part la volonté de Dieu, parce qu'il fallait qu'il souffre pour l'humanité, et qu'il y avait aussi la manipulation, une manœuvre de l'ennemi. Donc si nous apprenons à voir la main invisible derrière chaque chose qui nous arrive, et en l'occurrence derrière chaque offense que nous subissons, nous pouvons détourner nos regards des hommes qui ont été utilisés par l'ennemi et leur pardonner. Et nous en prendre à l'ennemi selon la parole qui dit « Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang ». Voilà. Donc pour moi, c'est quelque chose... Même Étienne a utilisé le même principe pour pardonner pendant qu'on le lapidait. « Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». La vie chrétienne est une école et chaque étape de cette école est utile pour nous préparer à l'étape suivante. Donc l'offense que nous avons reçue, c'est une étape, c'est une épreuve dans l'école de Dieu et on ne passe pas à la classe supérieure si on ne réussit pas aux épreuves de la classe précédente. Donc Dieu les permet pour nous bâtir, pour nous éduquer et pour nous préparer aux futures étapes dans sa maison. Pour nous préparer aux futures étapes dans sa maison, et peut-être vous êtes bloqué à cette étape où vous ne parvenez pas à pardonner à cause de ce que vous avez subi, vécu, votre cœur est lourd et vous vous demandez si vous pourrez pardonner. Pasteur Michel, nous voulons prier avec toutes ces personnes qui ont véritablement la peine à pardonner en accord avec ces éléments que vous avez abordés. Nous souhaitons vous inviter à prier. Et c'est important de prier parce que ce n'est pas ces 4 étapes qui produisent comme par un coup de baguette magique le pardon. Le pardon, c'est une œuvre du Saint-Esprit dans le cœur et c'est Dieu qui donne aux hommes la capacité de pardonner. Nous allons dans un premier temps prier pour vous conduire à recevoir le pardon de Dieu et à l'accepter pour ceux qui ne l'ont pas encore fait comme Seigneur et Sauveur personnel. Et dans un deuxième temps, pour vous conduire à pardonner à tous ceux qui vous ont offensé. Vous allez répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je suis un pécheur perdu. Mes actes sont la preuve de ma nature pécheresse. Mais j'ai appris que tu m'as pardonné et que le pardon est à ma portée grâce à ton sang qui a coulé sur la croix. J'accepte et je reçois ton pardon ce soir. Je me repens de mes péchés et je tourne le dos à ma vaine manière de vivre. Seigneur Jésus, entre dans mon cœur et fais de moi un enfant de Dieu. Inscris mon nom dans le livre de la vie éternelle et donne-moi le pouvoir de vivre une vie agréable au Père. Seigneur, parce que tu as pardonné mes offenses et je crois de tout mon cœur que tu m'as pardonné, je prends la résolution à ce jour de pardonner de tout mon cœur à tous ceux qui m'ont offensé. Je reçois la force du Saint-Esprit pour renoncer à toute amertume dans mon cœur, pour renoncer à toute rancune dans mon cœur. Je renonce à tout désir de vengeance et je proclame
le pardon à l'égard de tous ceux qui m'ont offensé. Au nom du Seigneur Jésus, que toutes ces personnes soient richement bénies. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur et nous croyons qu'en ce jour encore, Dieu a fait une œuvre merveilleuse dans votre vie. Pasteur Michel, on dit merci. Merci, Pasteur Eric. Et nous vous retrouverons certainement très bientôt pour un autre numéro de votre programme Oasis. Soyez bénis, que le Seigneur vous comble. Shalom. Shalom.